Bonjour à tous et merci, d'être aussi nombreux pour cette, 25e, séquence des cafés de la data. Aujourd'hui, on vous propose une séquence un peu différente des autres puisqu'il ne s'agit pas de partager un cas d'usage, mais, de vous sensibiliser aux premières notions de pilotage. Alors, le pilotage, c'est quelque chose qu'on voit d'un œil, parfois un peu bizarre et qui fait peut-être un peu peur, mais là, l'idée, c'est vraiment en une vingtaine de minutes, de vous donner vraiment les 1 bases de ce qu'est le pilotage, en 3 parties et c'est Théologis, en fait, qui va vous présenter, ces éléments. Et pour ceux qui voudront aller un peu plus loin par la suite, on verra si on peut proposer des ateliers pour renforcer en fait cette connaissance et creuser un peu, le sujet. Donc, comme d'habitude, c'est une séquence très courte, hein, 30 minutes, une vingtaine de minutes de présentation et puis ensuite des questions et des réponses. Il n'y a pas de mauvaises questions et je pense qu'il n'y a pas de mauvaises, réponses. Donc surtout, soyez décomplexés et faisons cela de manière, très, très simple et sans tarder, ben, je passe la parole à Théologis. Voilà, bonne séquence à tous. Merci. Bonjour. La présentation d'aujourd'hui et de ce matin s'intéresse aux outils de pilotage des politiques publiques régionales. Elle s'organise en 3 parties. Après une introduction aux notions clés associées au pilotage, nous verrons la typologie des indicateurs qui peuvent constituer un tableau de bord et nous terminerons avec le rappel de quelques principes méthodologiques qui doivent être appliqués lors de la mise en œuvre d'indicateurs et de tableaux de bord. La première notion qui demande d'être précisée est celle de pilotage. Ensuite, nous verrons ce qui distingue le pilotage du suivi et ce qui distingue le pilotage dit stratégique du pilotage dit opérationnel. Puis, nous aborderons la notion de performance. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par piloter? Eh bien, piloter signifie mener une action corrective pour revenir à une situation de référence prévue. Pour piloter une action, c'est-à-dire une activité, un projet, un plan d'action, un dispositif d'aide, une politique régionale, il est indispensable de préciser la valeur cible d'un élément donné qui se rapporte à la situation de référence attendue. Une valeur cible peut être donc un objectif quantitatif ou qualitatif à atteindre ou un seuil minimum ou maximum à respecter. Puis, il faut mesurer l'écart entre la valeur de ces paramètres observés à un moment donné et la valeur cible définie. Enfin, il est nécessaire de déterminer et mettre en œuvre des actions correctives en tenant compte de l'écart mesuré. En ce sens, la notion de pilotage doit être distinguée de celle de suivi. En effet, la mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord implique de distinguer la notion de pilotage de celle de suivi, de bilan ou de rapport d'activité. La notion de pilotage renvoie à celle d'aide à la décision et correspond à la mesure des résultats obtenus en termes de performance. Nous verrons tout à l'heure ce qu'on entend par ce terme. En revanche, la notion de suivi se rattache à celle de gestion et se réfère à des éléments de contrôle relatifs à une situation donnée qui renseignent sur les modalités d'exécution d'une action et traduisent la réalisation concrète d'opérations. Par conséquent, un tableau de bord de pilotage doit être perçu comme un outil d'aide à la décision et doit comporter une série hiérarchisée d'indicateurs qui permettent d'apporter des éléments de diagnostic et de cadrage relatifs à une situation de départ, de mesurer l'évolution d'un phénomène par rapport à des critères préalablement définis, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés, d'enclencher des actions correctives sur les moyens alloués et les activités mises en œuvre afin de retrouver la situation ou la trajectoire de référence attendue, d'ajuster les cas échéants les objectifs à atteindre et
afin de communiquer en interne et en externe à la collectivité sur les résultats de l'action régionale. Par contre, un tableau de bord de suivi est un outil de gestion qui répond à des exigences de contrôle, d'information et de prise de décision de court terme. Et un tel tableau de bord doit permettre de suivre au plus près le cycle de vie des actions auxquelles il se rattache. Il est constitué d'indicateurs qui permettent de rendre compte du déroulement et de l'état d'avancement d'une action et de mesurer les résultats obtenus à court terme. Ces indicateurs de suivi peuvent bien sûr être à des degrés divers utiles au pilotage, mais ils ne constituent pas pour autant un tableau de bord de pilotage. Il convient également de distinguer le pilotage dit stratégique du pilotage dit opérationnel. La notion de pilotage stratégique renvoie à des outils d'aide à la décision qui sont centrés sur l'atteinte d'un nombre limité d'objectifs spécifiques, sur les risques pouvant freiner l'atteinte de ces objectifs et sur les risques de dérive dans la gestion et la réalisation des politiques publiques régionales. Par exemple, dérapage budgétaire, non-réalisation des programmes d'investissement, non-respect des engagements contractuels. De son côté, le tableau de bord de pilotage stratégique doit aider à identifier des marges de manœuvre et des leviers d'action organisationnels, fonctionnels ou budgétaires. En revanche, la notion de pilotage opérationnel se réfère à la conformité des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Le tableau de bord de pilotage opérationnel doit permettre de suivre le déroulement d'une action et d'en mesurer les résultats atteints en termes de performance. Et cela nous amène donc à la notion de performance telle qu'elle s'applique à la sphère publique. La notion de performance correspond à l'atteinte d'objectifs ou de résultats attendus. Dans le secteur public, cette notion est généralement entendue comme une optimisation des services rendus aux usagers. La performance est appréciée en fonction de 3 critères. Le premier critère est celui de l'efficacité de l'action. La question qui est posée est celle de savoir dans quelle mesure les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés et aux résultats attendus. Le deuxième critère est celui de l'efficience des moyens mobilisés. Il s'agit de savoir si les résultats obtenus sont en adéquation avec l'ensemble des moyens mis en œuvre. Et le troisième critère de performance d'une intervention publique est celui de la qualité du service rendu aux usagers. On cherche à évaluer donc les conditions dans lesquelles s'est déroulée une action et à mesurer le degré de satisfaction des usagers afin d'améliorer la qualité du service rendu. La deuxième partie de la présentation s'attache à la définition de différents types d'indicateurs qui peuvent être mis en place pour alimenter des tableaux de bord. Et d'abord, qu'est-ce qu'un indicateur? Selon la Commission européenne, un indicateur se définit comme une variable fournissant des informations quantitatives et qualitatives sur un phénomène donné. Il inclut normalement une valeur, c'est-à-dire un nombre ou une proportion, et s'appuie sur une unité de mesure. Les indicateurs sont utilisés pour suivre et piloter la mise en œuvre d'une action, c'est-à-dire d'une activité, d'un projet, d'un dispositif d'aide, d'un plan d'action, d'une politique. Et j'emploie donc le terme action au sens générique. Les indicateurs sont construits en lien avec les objectifs assignés donc à une action, lesquels sont définis en réponse à des besoins identifiés que l'intervention publique cherche à satisfaire. Bon, regardons maintenant le schéma suivant qui décrit le déroulement et la mesure des résultats d'une action. Donc, la notion de besoin correspond à la finalité de l'intervention publique. La notion d'objectif doit être entendue comme un but fixé en réponse à un besoin que l'intervention publique cherche à satisfaire. Bon, on distingue généralement deux catégories d'objectifs, les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels. Un objectif stratégique
correspond à un but d'ordre général et un objectif opérationnel correspond à une traduction d'un objectif stratégique en plan d'action, action concrète. Pour atteindre les objectifs fixés, des moyens budgétaires, humains, matériels sont mis à disposition et utilisés. Les moyens mobilisés permettent de mettre en œuvre des activités, c'est-à-dire des opérations qui donnent lieu à des réalisations concrètes. Les moyens mobilisés et les activités mises en œuvre visent à obtenir des résultats, c'est-à-dire des effets immédiats sur les destinataires directs d'une action et à produire à plus long terme des impacts, c'est-à-dire des effets à long terme et des changements durables par rapport à une situation initiale. Maintenant, sur la base de ces modèles de conduite d'une action, plusieurs types d'indicateurs peuvent être construits. Des indicateurs donc en référence à un contexte socio-économique ou socio-démographique, aux moyens, aux activités, aux réalisations, aux résultats et aux impacts produits. Alors, les indicateurs de contexte apportent des éléments de diagnostic et de cadrage en lien avec une action. Ils servent à décrire donc la situation initiale en termes socio-économiques, socio-démographiques ou environnementaux et constituent une référence permettant la mise en perspective des résultats et des impacts mesurés. Par exemple, le taux de chômage de jeunes faiblement qualifiés ou la qualité de l'air ou nombre d'emplois dans le secteur du tourisme sont des indicateurs de contexte. Les indicateurs de moyens informent sur la disponibilité, l'affectation, le niveau de consommation des ressources humaines, matérielles, budgétaires mobilisées pour atteindre un objectif. Par exemple, nombre d'agents en équivalent temps plein mobilisés pour mettre en œuvre un dispositif d'aide ou budget octroyé pour les aménagements de pistes cyclables sont des indicateurs de moyens. Maintenant, les indicateurs d'activité permettent de mesurer le volume de travail effectué et de décrire le déroulement des activités mises en œuvre, donc en interne, les activités, ce que nous faisons. Par exemple, nombre de dossiers de demande d'aide financière instruits ou nombre de jours moyens d'instruction de dossiers de demande d'aide sont des indicateurs d'activité. Les indicateurs de réalisation décrivent les produits physiques, concrets, ou les services générés grâce aux dépenses engagées. C'est ce que nous produisons en payant quelque chose ou en achetant. Donc, par exemple, nombre de kilomètres de routes réaménagées avec des pistes cyclables sécurisées. C'est un indicateur de réalisation concrète. Les indicateurs de résultats renseignent sur les effets immédiats sur les destinataires directs d'une action. Donc là, les mots-clés, c'est l'effet et le destinataire. Donc, on mesure des effets sur les destinataires. Pas ce que nous avons fait, ce que nous avons donc construit, mais les effets. Par exemple, part d'automobilistes convertis au vélo grâce au nouveau aménagement des pistes cyclables. Donc, c'est un effet qu'on mesure sur les destinataires d'une action. Enfin, les indicateurs d'impact renseignent sur les effets à long terme sur les destinataires directs d'une action, c'est-à-dire sur les conséquences négatives ou positives, prévues ou non, qui peuvent être attribuées à l'intervention publique. Par exemple, taux de chômage parmi les personnes faiblement qualifiées 3 ans après leur sortie de formation professionnelle. Ou encore, taux de survie à 5 ans des entreprises créées grâce au soutien d'un dispositif d'aide régionale. Ce sont des indicateurs d'impact. Donc, il faut attendre plusieurs années avant de les mesurer. On peut donc noter ici que l'étude des impacts relève plutôt d'une démarche d'évaluation des politiques publiques à laquelle des indicateurs d'impact peuvent contribuer. Comme il a été dit, les résultats d'une action peuvent être mesurés en termes de performance selon les critères d'efficacité, d'efficience et de qualité. Donc, comme on l'a vu, l'efficacité se rapporte aux effets immédiats produits sur les destinataires directs d'une action. Les indicateurs d'efficacité donc permettent de mesurer l'écart. Donc, on vient à la notion de pilotage. Il faut mesurer un écart donc entre les résultats obtenus et les résultats prévus et déterminer si les objectifs poursuivis sont en voie d'être atteints. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en fait le taux d'atteinte des objectifs.
Un indicateur d'efficacité, c'est un taux. C'est un taux d'atteinte d'un objectif. De son côté, l'efficience exprime l'adéquation entre les moyens humains, matériels ou financiers mobilisés et les résultats obtenus. En ce sens, l'efficience correspond à la notion d'allocation des ressources optimales. Donc, les indicateurs d'efficience permettent d'établir un rapport entre les moyens utilisés et les résultats obtenus. Ils aident à déterminer dans quelle mesure les résultats peuvent être améliorés pour un niveau donné de ressources ou si les moyens peuvent être optimisés pour un niveau donné de résultats. Et enfin, la qualité est entendue comme une optimisation du service rendu aux usagers d'une prestation. Et les indicateurs de qualité aident à apprécier les conditions dans lesquelles s'est déroulée une action et à mesurer la satisfaction des usagers. En conclusion, si l'on veut assurer le pilotage des politiques publiques en termes de performance via des tableaux de bord, il est nécessaire, bien sûr, de fixer des objectifs précis et de définir le niveau à partir duquel les objectifs fixés peuvent être considérés comme atteints. Et nous terminons avec le rappel de quelques principes méthodologiques qui président à la mise en œuvre des indicateurs et des tableaux de bord. La mise en place de tableaux de bord alimentés par des indicateurs nécessite de s'interroger pour savoir quel est le niveau auquel sont fixés les objectifs qui demandent d'être pilotés. Est-ce un projet, un dispositif, un plan d'action, une politique, un service, une direction, une DGA? Ça, c'est une question à se poser si on souhaite mettre en place un tableau de bord avec des indicateurs. Ensuite, quels sont les domaines prioritaires qui sont à piloter pour un chef de projet, un chef de service, un directeur, un DGA, le DGS? On ne peut pas présenter pour tout le monde les mêmes indicateurs, ni le même tableau de bord. Et surtout, quelles sont les informations utiles pour la prise de décision et la mise en œuvre d'actions correctives? Donc ça, c'est une question importante à se poser avant de passer à la construction d'indicateurs et de tableaux de bord. Donc, il n'est pas nécessaire d'imaginer des centaines d'indicateurs pour avoir un tableau de bord stratégique ou opérationnel qui fonctionne. Hein. Donc, il faut bien décider ce que nous souhaitons communiquer et quelles sont les décisions donc à prendre. Concernant les indicateurs, donc, il faut souligner que la construction d'indicateurs pertinents repose sur une bonne formulation des résultats attendus. Bon, cela va de soi. Les indicateurs doivent avoir fait l'objet d'une définition explicite et partagée par les utilisateurs concernés afin d'éviter les interprétations divergentes. Il faut que tout le monde soit d'accord sur l'interprétation des indicateurs. La mise en œuvre des indicateurs doit prendre en compte le temps nécessaire à la production des résultats obtenus. Parfois, il faut attendre plusieurs années avant de mesurer des résultats et aussi 5 à 10 années avant de mesurer des impacts. Il importe également d'accompagner la mise en œuvre des indicateurs par des analyses qui précisent les différents aspects des situations qu'ils mesurent. Il convient aussi de sélectionner. Il est important de sélectionner les indicateurs. On peut concevoir au départ beaucoup d'indicateurs, mais il faut faire opérer une sélection. Ce qui doivent être mis en œuvre en fonction des informations qu'ils doivent communiquer. Enfin, il faut noter que la fiabilité des indicateurs sélectionnés repose sur la qualité des données utilisées, qui doivent être donc disponibles, cohérentes, exactes, complètes et mises à jour régulièrement. Ça, c'est une condition sine qua non. Donc, il est important aussi de distinguer les indicateurs à mettre en œuvre prioritairement selon le niveau de prise de décision. Il faut distinguer les indicateurs dont la mise en œuvre est conseillée en fonction du degré de pilotage plus ou moins fin souhaité.
Et aussi, il faut distinguer les indicateurs de la mise en œuvre facultative. Donc, on revient à la notion de sélection. Donc, facultative en fonction de leur degré d'utilité dans le pilotage d'une action. Donc, il faut faire des choix. Et pour terminer, concernant les données nécessaires au calcul des indicateurs, il est indispensable d'identifier les sources de données, d'expliciter le périmètre et les modalités de consolidation des données et d'organiser la démarche de collecte, d'exploitation et d'analyse des données. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Théologis, pour ce condensé en fait d'initiation aux notions de pilotage. Vraiment pour cet exposé très très clair. Donc, on est très nombreux en fait dans ce webinaire pour écouter en fait ces notions de pilotage. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions ou se renseigner sur quelques points qui ont été abordés là? Alors, Kadour qui demande bonjour, est-ce que vous pourrez nous présenter, nous partager le PowerPoint de présentation de cette visio? Évidemment, puisqu'en fait, c'est un peu un basique hein, qui résume en quelques slides, une quinzaine de slides, les points vraiment essentiels pour aborder le pilotage. Donc, effectivement, on partagera ce document. Oui, alors il y a une question. Je donne la parole à Julien. Vas-y, Julien. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci très pour la bien. présentation. Par contre, je pense qu'il serait intéressant de la compléter par une illustration concrète. Parce que certains termes, moi, ne me parlent pas. Je pense que s'il y a un exemple sur un projet d'ordre régional qui est passé à la moulinette de tous les indicateurs objectifs et tout ce que vous avez raconté, je pense que ça pourrait compléter concrètement votre présentation. Et je pense, quand on se place, nous, avec des élus, si on leur montre le diaporama, je pense qu'on les lâche en 2 minutes. Ouais. Alors, l'objectif, c'est pas du tout de présenter en fait ce diaporama aux élus. Donc là, la destination de cette séquence, c'est vraiment les. Mais le pilotage, quand on est dans des outils d'aide à la décision, je pense que c'est les élus qui prennent les décisions. Et à un moment donné, je comprends que ce webinaire est destiné aux techniques, hein, il y a pas de souci, j'ai bien compris, au niveau de la data. Mais je pense qu'il faut à un moment donné qu'on soit terre à terre, quoi, et on parle, on se place dans une logique de politique publique où les élus essayent de comprendre des choses, quoi. Il ne faut pas qu'on les noie non plus, quoi. Et voilà, peut-être plus simple, ou en tout cas avec un exemple plus concret, ça serait peut-être plus parlant. Voilà. Ouais. Alors, je rappelle, hein, l'objectif de cette séquence, c'était vraiment en 20 minutes, de balayer en fait les différentes composantes du pilotage, avec pour objectif, pour ceux qui sont intéressés, d'aller plus loin par la suite, notamment sous la forme d'ateliers qu'on pourra vous proposer et en travaillant effectivement, comme tu le soulignes, Julien, des exemples concrets. Mais ça se prépare. Ça dépend aussi des retours que vous allez nous faire suite à cette présentation, à la manière dont vous allez vous manifester et comment on va pouvoir préparer ensemble en fait ces ateliers pour répondre à vos besoins. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire aussi en sortie hein, de cette présentation. L'idée, c'est pas de s'arrêter là. C'est évidemment de vous partager le support, mais c'est d'aller plus loin pour ceux qui le souhaitent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, Théologis et moi, pour nous dire bah, j'ai envie d'aller plus loin sur les notions de pilotage. Et puis, avec ceux qui se seront manifestés, on verra comment on construit en fait cette démarche d'approfondissement pour la suite. Alors, est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Encore, on est très nombreux, donc n'hésitez pas, hein, il y a la possibilité. Je vois qu'il y avait une question dans le chat, Marie-Christine. Ah, d'accord. Donc, je vois que Charlotte a levé la main. Vas-y, Charlotte, si tu veux intervenir. Bonjour.
Alors moi, c'est peut-être un peu complexe, mais c'est plutôt sur la définition des objectifs. Quand on a des fois des indicateurs qui sont assez, qualitatifs, on va dire, mais typiquement un taux de satisfaction, comment savoir si, 80 de satisfaction, est-ce que, c'est un objectif, atteignable, réalisable, souhaitable? Et pourquoi 80 et pas 70 ou 90? Et des fois, moi, j'ai du mal justement dans ce pilotage à définir en fait les objectifs, qui sont, voilà, qu'on doit atteindre. Je sais pas s'il y a une méthodologie comme ça pour définir les objectifs. Alors, effectivement, la définition des objectifs relève dans notre chapitre qui est celui de la conception d'un projet, d'une politique, d'un plan d'action. Donc, effectivement, il faut construire. C'est pas, en tout cas, ce n'est pas les indicateurs qui définissent les objectifs. Les indicateurs ne sont là que pour mesurer ce que nous avons décidé et qu'il faut comme devant être mesuré. Enfin, effectivement, la construction des objectifs relève de la conception d'un projet ou d'un plan d'action, d'une politique. Oui, ils sont censés venir en amont, en fait. Oui, tout à fait, oui. Là, effectivement, les indicateurs ne peuvent être conçus que pour suivre donc un projet qui est déjà là, qui existe déjà et dont les objectifs sont déjà définis. Oui, mais même Maintenant, du si coup, on pour se les pose la définir, question, comment on construit un projet, ben ça, je pense que c'est un autre chapitre et ça ouais, relève d'une autre formation. oui. Mmh. Merci. Mais effectivement, cette notion de définition des objectifs, elle est vraiment essentielle parce qu'on ne pourra faire du pilotage que si les besoins sont clairement exprimés, si les objectifs sont définis et ça relève vraiment voilà, de la définition des politiques publiques en tant que telles ou voilà. Voilà, mais bon, on pourra en discuter, hein. Je pense que c'est effectivement intéressant aussi, d'identifier en fait cette, potentielle difficulté que vous avez aussi, par rapport à, la définition, des besoins et des objectifs. Mmh. Donc, et finalement, ça rejoint peut-être aussi un peu la remarque de Julien, tout à l'heure. C'est que, cette traçabilité ou cette définition du besoin, elle mérite peut-être d'être clarifiée. Donc, effectivement, Merci. pour revenir aux objectifs, il faut revenir aux besoins auxquels l'intervention publique cherche à satisfaire, hein, en fait, hein. Donc, quel est le besoin qui vient du terrain et donc comment on répond à ces besoins. Donc, c'est là qu'on définit les objectifs. Mais encore une fois, les indicateurs n'est que la dernière étape, hein. C'est un système de suivi et de pilotage, hein, mais de ce qui a été décidé en amont. Mais je conviens qu'effectivement, la notion de définition des objectifs est tout à fait une étape importante et qu'il faut prendre au sérieux. Et il faut bien définir les objectifs, un plan d'action avant de vouloir mesurer quoi que ce soit. OK. Donc je lis un peu les remarques dans le chat. Donc a priori, plusieurs personnes sont intéressées effectivement pour aller plus loin. Donc on relèvera les noms des personnes qui ont manifesté leur intérêt donc, dans cette conversation. Mais sinon, par ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail aussi à Théologis et à moi. Et puis on verra comment on peut co-construire quelque chose. On se mettra en contact avec vous pour aller plus loin. Et de toute façon, on enregistre, hein, cette séquence, donc vous pourrez la réécouter ou l'écouter si vous êtes arrivé en retard. Et puis on partagera également la présentation. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer cette séquence. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Le nombre de personnes qui se sont inscrites et qui ont participé, je pense, est assez éloquent sur le besoin d'aller plus loin et de s'intéresser de plus près à ces notions. Et donc, on vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence des Cafés de la Data et dans le cadre de cette question du pilotage. Voilà, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir.
Merci. Merci, très Au bonne revoir, journée. merci. Au revoir, Merci. merci. Merci, Bonne au journée. revoir. Au revoir, merci. Madame Schott, vous m'entendez?